Simcha B'Tov Levav, Yeshivat Tzemach Tzedek de Natania. Voilà, on étudie dans la lumière, le Tzemach Tzedek, c'est, puisqu'un tzaddik ne meurt jamais, c'est la notion de Mashiach de sa génération. Aujourd'hui, le rabbi qui s'appelle également Menachem Mendel, la femme du Tzemach Tzedek s'appelle Chaya Mushka, la femme du rabbi Chaya Mushka. On comprend qu'il y a un recommencement. Ce recommencement, il a pour but d'apporter la Géoula. Donc nous, notre travail, c'est d'être conscient que s'il y a eu ce recommencement et qu'il n'y a pas encore une nouvelle Shlishiya, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire un groupe de 3 tzadikim, encore 3 Nessiya d'or, 3 princes de la génération, c'est que le travail est achevé. Donc on attend maintenant la révélation finale du Rabbi en tant que Melech HaMashiach, c'est-à-dire l'aspect du dévoilement de la lumière divine, où toute la réalité, elle propose son véritable visage, c'est-à-dire que tout est Dieu. Voilà. Pour accéder à ces notions où tout est Dieu, nous, on a commencé à étudier, pour nous préparer à l'étude de tous les Mamarim, avoir un bagage kabbalistique, chassidique en même temps. Voilà. On a étudié donc les sphérotes et les olamot, la construction des mondes depuis l'essence de Dieu. On est arrivé à toutes ces notions de sphérotes dans le monde de Hatzilut. On a vu Chorma, Bina, Vedat en premier lieu. Et on a compris que le Dat, ce n'était pas uniquement ce qu'on en pensait, la Chorma, Bina non plus, etc., à chaque niveau. On a parlé même de la, j'allais dire confrontation, mais la conjugaison de tous ces principes-là qui se retrouvent dans l'intellect. Ce que l'on a dit sur le Dat, c'est qu'il pouvait remplacer les sentiments. Voilà. En attendant, il y a des sentiments. Ces sentiments commencent avec la figure de Zeir Anpin, une petite figure. Zeir Anpin, ça veut dire petite figure. Il ne faut pas l'entendre un petit visage, mais une petite figure, comme on dirait une figure géométrique, une figure humaine, une structure en fait. Donc une structure de dévoilement qui, si elle était dans l'image d'un corps, comme on en parlait les kabbalistes depuis le début des temps, alors elle aurait effectivement un corps complet. Et nous sommes nous-mêmes à l'image de Zeir Anpin, lequel est à l'image de Adam Kadmon, lequel Adam Kadmon est à l'image du Yehudi chez Allah B'Marshava, le juif qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. Quel juif? Le corps du juif. Voilà, c'est important. Donc notre corps, qui est fatigué, qui ne veut pas se lever le matin, alors qu'il pourrait dire vite je me lève, je vais étudier la Torah, etc. Pas du tout, il n'a pas trop envie, alors, sauf exception. Et ce corps-là, on pourrait dire j'ai reçu un mauvais numéro, mon corps il ne vaut rien du tout, est-ce que je peux échanger? Alors le Tzemach Tzedek nous dit, regarde-toi dans le miroir, ton corps, c'est le reflet de ton âme. C'est-à-dire dans le sens où c'est vraiment un vêtement atzmi, on dit, un vêtement essentiel. Vous voyez, quand on porte des vêtements, on peut mettre des vêtements, ok? Un t-shirt, même s'il est un peu plus grand, ça passe. Et si vous mettez des gants et que les gants sont trop grands, alors là, vous êtes vraiment embêté. Alors les gants, il faut vraiment les ajuster au doigt, parce que s'ils sont trop petits aussi, c'est aussi un problème. Voilà, quand ils s'ajustent parfaitement au doigt, on voit que c'est dans la proximité de ce qu'on peut appeler un vêtement qui est atzmi, c'est-à-dire essentiel, qui prend corps avec le corps lui-même. Et le corps lui-même, il prend corps avec l'âme, si on peut dire. C'est-à-dire, il se revêt vraiment de la situation de l'âme, et tous les changements de notre âme se reflètent sur notre corps. C'est pour ça que, si on veut être encore plus beau que l'on est déjà, alors il faut briller dans notre âme encore plus. Il faut se simplifier, il faut se donner à Dieu totalement. Et puis évidemment, toutes les séquelles de la torture intérieure que l'on a, ça se voit sur notre visage. Donc en fait, atteindre cet équilibre, c'est notre travail d'une vie, de vie successive depuis la première fois on est venu au monde. On est revenu pour, on va pas dire améliorer notre comportement. Ça c'est la base de la base de la base. Non, c'est pour exprimer tout ce qu'il y a en nous. Si bien que la tchouva elle-même, qui est le fait de revenir à la bina, revenir à cette notion de la bina telle qu'elle est, dans sa fusion avec la chokma. Et là, tu avais posé la question, quelle est l'intériorité de la bina? La Chassidut nous dit, pnimiut bina, pnimiut atik. L'intériorité de la bina, c'est l'intériorité de atik. Atik yomin. C'est extraordinaire. Mais chokma, l'intériorité de chokma, pnimiut atik aussi. On va dire, alors, quel est l'avantage de l'un ou de l'autre? C'est pareil. Pourquoi le définir comme une ma'ala, comme une élévation, quand finalement les deux sont dans leur intériorité, dans Atik Yomin. Mais là-bas, dans Atik Yomin, ils n'apparaissent pas comme Chorma et Bina. Dans Atik, Kilo Elokim m'a dit, on a vu ça, dans un maman du Rabbi,
Le fait que Atik, lui, il n'a pas de kelim. Il n'y a pas cette notion de limitation. Elohim, c'est la rigueur, c'est le kelim, les réceptacles. Atik, il n'a pas. Alors, comment ils peuvent être dans Atik? C'est que les racines sont peut-être juste suggérées, mais sont là. On va dire, mais en quoi ça nous concerne? Ça nous concerne dans le fait que quand on travaille dans la bina, dans la réflexion intellectuelle, de manière profonde, on arrive déjà à dévoiler ce qui s'appelle les makifim de bina. C'est quoi les makifim de bina? On en parle pour la souka, vous vous rappelez? Pourquoi on ne dort pas dans la souka? À cause des makifim de bina. Qu'est-ce que c'est makifim? Des lumières qui nous entourent. Qu'est-ce que c'est bina? La compréhension intériorisée. Alors le contraire. Oui, mais regarde bien. Quand tu étudies profondément, tu t'investis dans la Chassidut Rabat, ça dévoile énormément de choses. Au sein même de la compréhension, des tas d'éléments que tu ne comprends pas. Et ces éléments que tu ne comprends pas font qu'en fait tu vas y revenir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu comprenais tout, tu ne serais pas vraiment attiré par cette Torah. Cette Torah, elle passe en toi, elle rentre dans ton cerveau, elle s'installe comme une base de compréhension et en même temps elle dévoile tout un pan, pas comment dire en français, un panneau, un panel peut-être, d'incompréhension. Des choses qui sont à peine suggérées, qui te dépassent totalement, mais qui brillent et qui nous attirent. Ce qu'on appelle le mystère, le secret de la Kabbalah, tous les mystères du divin. Dans le monde populaire, on pourrait dire ça ressemble à de la magie si on veut, mais nous on sait bien que c'est pas de la magie, c'est du divin, et ça t'attire. Ce côté mystérieux de la Kabbalah, de la Pnimiyut Torah, ça attire notre être, et en fait la Bina, en nous expliquant, elle nous donne de comprendre tout ce qu'on ne comprend pas. Et c'est là où les sages ont dit Tachlit hayediya shelo neda. La finalité de la connaissance, c'est de ne pas savoir. On dirait pour étudier. Mais regarde bien que quand quelqu'un commence à étudier, ça y est, il connaît tout. Il a cette sensation qu'il connaît tout, il commence à faire la morale à tout le monde, et à faire des remarques à tout le monde, et il va apprendre la halakha à tout le monde, il va apprendre... Et par contre, les gens qui ont étudié des années et des années, qui ont déjà une barbe blanche comme vous, pas toi, hein. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as compris que, ok, tu croyais tout comprendre. Tu as compris que tu ne comprends pas. On va dire, mais il faut beaucoup étudier pour comprendre qu'on ne comprend pas. Voilà, il faut beaucoup de connaissances pour ça. Parce que la personne te parle et te dit, mais attends, tu as énormément de connaissances. Comment viens-tu me dire que tu ne comprends pas? alors, parce que justement, c'est que la connaissance, elle m'ouvre le fait de l'incompréhension. Et d'où est-ce que ça vient? De la Pnimiyut Bina qui pénètre dans Atik. Et Atik lui est déconnecté de cette réalité qui formate les esprits, on va dire. Parce qu'elle nous dit 1 plus 1 égale 2. Mais la Bina, finalement, quand elle s'approfondit, elle te prouve que non, pas du tout. Si bien que Rabbi Meir, qui s'appelait pas réellement Rabbi Meir au départ, mais finalement c'est comme un surnom, les Sheva, pour le glorifier. Il s'appelle Rabbi Meir parce qu'il faisait briller les yeux des sages. Mais par contre, est-ce que la halakha est toujours comme Rabbi Meir? De la même manière qu'on a dit pour Rabbi Akiva? Non. Rabbi Meir était capable de l'étaer et Asheretz, de prendre cette petite bête-là qui se faufile à 1000 pattes ou je sais pas quoi, n'importe quoi finalement, qui vient sur mes fruits et qui va me rendre impur ces fruits à l'époque du Beth Amikdash, évidemment, parce qu'ils sont mouillés avec de l'eau. Alors, lui, il va prendre le Sheretz lui-même et il va le rendre au Tahor. Comment il va faire? Il ne va pas le tremper dans le miguet, ça ne sert à rien. Alors quoi? Il va nous expliquer comment finalement il est Tahor. Et les sages ont dit, Odoul et Rabbi Meir. Ils ont reconnu que Rabbi Meir avait raison. Ils ont reconnu, est-ce que ça a été la halakha? Pas du tout. Alors pourquoi vous reconnaissez? On reconnaît que son explication vient nous prouver qu'il a raison. On reconnaît que c'est vrai ce qu'il dit. Mais dans la Bina, dans sa vision des choses. Mais la halakha, si on ne peut pas faire cette halakha. Ouais. C'est pareil que Rav, là, à ce moment-là. Il a dit c'est cachère, puis quand on lui a demandé... Non, alors, par contre, Rav, c'était la halakha, c'est ça le point de différence. Ah, d'accord. Rav, quand il a dit sur la Sugia de Shatik Rav, ce qu'il a dit c'était cachère, Tahor, il avait dit. Tahor, oui. Voilà. Les élèves lui ont objecté, il est resté là-dessus.
Non, Rabbi Meir, c'est pas qu'il s'en fiche de rester ou pas rester, Rabbi Meir. Il est capable de t'expliquer, de te prouver qu'il a raison. Parce que ce qui est merveilleux dans la halakha, ou dans la Gemara plutôt, c'est pas tellement la halakha, on va dire. D'ailleurs, on ne tire pas directement, mis à part le Rav Moshe Feinstein, ou le Rambam à son époque, on ne tire pas la halakha de la Gemara directement. Alors, comment faire? Il faut passer par le Shulchan Aruch ensuite. Ok? Mais, alors la Gemara n'est pas là pour nous donner la halakha? Oui, mais en réalité, bien plus que ça. Alors, c'est quoi? C'est l'esprit de la halakha qui est intéressé dans la Gemara. Et l'esprit de la halakha, c'est la bina. C'est-à-dire réfléchir sur toutes les situations possibles et imaginables du shor, du bœuf qui a attaqué quelqu'un. Est-ce qu'on savait qu'il était un bœuf dangereux, pas dangereux, etc. Celui qui passait la veille de Shabbat avec son chameau. Le chameau, il a abîmé celui qui courait la veille de Shabbat, sans chameau. Il a fait des catastrophes. Qui va payer ci, qui va payer... Mais c'est à l'infini, tous les sujets possibles et imaginables. Inimaginables par l'esprit humain en réalité, mais imaginables par l'esprit de la Gemara qui fait que la Elokut rentre dans l'esprit des sages. Avec l'Esprit Saint, il rentre dans ce qu'on appelle chaque lavetaria, une discussion ininterrompue, qui est le propre de la Bina. Okay. Mais au bout du compte, on se rend bien compte que, ne me dis pas que c'est qu'un raisonnement matériel. Il y a beaucoup plus là derrière. Quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Et c'est ça en fait. En réalité, on rentre dans une compréhension, on comprend qu'on ne comprend pas. Qu'on ne comprend pas tout, si on pourrait dire plus précisément. Parce qu'en réalité, on rentre dans Reshad Eloyada, dans Atik, c'est ça. La tête que l'on ne connaît pas, qui ne se connaît pas. Donc c'est normal que la finalité, c'est de ne pas comprendre. Tu t'approfondis dans la Bina, et tu arrives à ces notions où, en réalité, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu comprends que tout dépend du point de vue. Et c'est pour ça que le Hari a été l'un des premiers à dire Elo ve'elo divrei Elokim chaim. Lui, cela et cela, leurs paroles sont des paroles du Dieu vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand un sage dans la Gemara a dit blanc, l'autre sage a dit noir, on va dire alors c'est blanc ou non, il faut savoir. Le Hari vient et dit en fait c'est blanc et noir. Alors quoi? C'est-à-dire lui il a raison, mais après le Hari nous dit mais parce que son Shoresh Neshama, qui vient du monde de Hatzilut, son âme, elle vient de telle sphira, donc il voit les choses comme ça. Il ne va pas t'expliquer comme l'autre, il explique comme lui. Et l'autre, il explique comme lui également. Donc en fait, les deux ont raison. Simplement, ils parlent d'une facette différente des choses. Et de là, on est amené, nous, à nous dire, ok, alors nous, on vient d'où? Dans le monde de Hatzilut. C'est là où on a besoin d'étudier. Donc on a vu, il y a l'intellect. L'intellect, c'est énorme. On a dit la tchouva, elle est dans la bina. La bina, c'est Beersheva. C'est le puits des 7. Qui sont les 7? Ce sont les 6 mesures de sentiment plus la malchoute. C'est un jeune couple, mais c'est aussi un frère et une sœur. Ce qu'on appelle une âme sœur. Donc ils naissent en même temps par l'union de Chokma et Bina. Et ça s'appelle, d'un certain point de vue, une naissance dans le monde de Hatzilut qui est comparable à la naissance des âmes. Les âmes vont naître dans le monde de Hatzilut, mais elles vont venir au monde dans le monde de Bria ensuite. On va dire elles naissent ou elles naissent pas. En fait, elles naissent dans la conception, si on peut dire. Donc elles sont dans une situation de Hibour Neshama, c'est comme une gestation de 1 an, ou les âmes nouvelles de 3 ans, dans le monde de Hatzilut, et puis elles vont venir au monde dans le monde de Bria ensuite. Voilà, et les âmes restent en conception, en fait, depuis elles font le tour de l'année comme ça. Depuis une période précise à une autre période précise, qui m'a échappé un instant, je vous parle, et ça va revenir. Et qu'est-ce que c'est? C'est depuis, moi je vous dis, de Shmini Atzeret jusqu'à Shvi Shel Pesach. Voilà. Je ne voulais pas me tromper, je préfère réfléchir pendant que je parlais. De Shmini Atzeret, vous vous rappelez, Simchat Torah, Shmini Atzeret, ça c'est le moment où il y a la conception des âmes, on est dans Tishri. Et les âmes vont venir au monde à quel moment? Au moment de... Non, de Shvi Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, au moment de la traversée de la mer. Le moment de la traversée de la mer, c'est la naissance des âmes en réalité. Où est-ce qu'elles naissent? Dans le monde de Bria. Voilà.
elles arrivent au grand jour dans le monde de Bria. Est-ce que ça va être des âmes de Bria, ou de Yetzira ou de Asiya? Alors c'est ce que l'on doit voir et comprendre. On va continuer. Ok, de Rabbi Meir, on a donné cette notion de la plimout de la Bina, finalement, qui nous entraîne vers le Keter Atik. Donc on en revient à Atik, qui va générer tout ce qui va exister dans Atzilut, qui va donner le Hémet de Atzilut, finalement. Cette vérité qui se trouve dans Atzilut, c'est, on va dire, le fait de l'émanation qui est passée par plimout Atik, laquelle, on a dit que c'est une attaka du Ensof, c'est-à-dire une reproduction du Ensof d'avant le Tzimtzum. Donc il y a dans Atzilut quand même un chidouche, la faculté de limiter la lumière infinie par le dévoilement du Koharakvul Sheba Ensof, de la force de la limitation de l'infini. Et ça cohabite de manière tellement juste que chaque sphira, chaque structure de dévoilement, elle va être dans l'équilibre. Okay? Donc nous, quand on rentre dans les sentiments de Hatzilut, c'est important de comprendre que ces sentiments sont des sentiments de vérité, d'équilibre. Voilà, c'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la négation du réceptacle, il n'y a pas l'exagération que l'on va trouver dans le monde de Tohu. Mais quand vous prenez les écrits du Hari, vous prenez le Etzraim par exemple, il vous dit que Hatzilut se trouve exactement à l'endroit où se trouvait le monde de Tohu. C'est-à-dire que Hatzilut, c'est un recommencement d'un monde qui, a priori, n'a pas fonctionné, parce que la lumière était trop puissante, et tout à coup, il faut à tout prix donner naissance à des sentiments. C'est là où on a expliqué, d'après le Tanya, on déracine nos sentiments naturels ou émotions naturelles, pour donner naissance à des sentiments nés de l'intellect. Qui nous a donné l'exemple de ce qu'on est en train de dire là? C'est le monde de Hatzilut. Hatzilut, puisque dans le monde de Tohu, l'intellect n'a pas été détruit, l'intellect, lui, est à même de restructurer, de donner naissance à des sentiments qui sont capables de supporter, en fait, la limite. Voilà, la limite, c'est-à-dire, c'est comme si on disait à une personne, tu es capable de ne pas être toujours dans l'exagération. Tu es capable de te limiter, tu es capable de réfléchir, de ne pas être, si tu es chesed, de ne pas être que chesed. Si tu es gvura, ne pas être que gvura. On va dire, tu es en train de me dire que chaque sphira ne doit pas être elle-même. C'est pas exactement ça, c'est que le message est qu'il doit y avoir itkalelot veitrabrut, c'est-à-dire que toute sphira doit dévoiler la part des autres qui est en elle-même. Dans notre vie de juif, c'est cette notion où on doit comprendre que Israël arevim zelazé. On est tous attachés les uns les autres. C'est bien que je ne peux pas dire que je vis tout seul, je m'en fiche de tout le monde. Mais non. Le Rabbi t'a dit, tu connais Aleph, enseigne Aleph. J'ai même pas appris le bête. Et alors le Aleph, tu le connais, enseigne-le. Après tu étudieras le bête, tu vas enseigner le bête. C'est-à-dire, mais pourquoi? Parce que l'autre, il ne sait pas encore le Aleph. À cause de toi, il va souffrir de ce manque-là. Donc fais-le. Et c'est là où en fait on comprend qu'on a une génération d'éclaireurs, on brille. Et comme on a dit précédemment, nous sommes des travailleurs du jour, d'après ce fabuleux Ayom Yom. Donc on éclaire par la diffusion de la lumière de la Torah. Et on prend où cette lumière-là? Du monde de Hatzilut. Parce que nos âmes sont dans le monde de Hatzilut. Okay? Et dans le monde de Hatzilut, le Chesed, il faut bien qu'on en parle de ces sphirotes-là. Donc il y a une structure entière qui s'appelle Zeranpin. On a dit la petite figure, pourquoi elle est petite? Parce qu'il y a Ariranpin, la grande figure. On va dire quel est le rapport? La grande figure, c'est la volonté. La petite figure, ce sont les sentiments. La volonté, c'est une grande figure parce qu'elle est makif. Elle entoure, quand elle saisit une personne, elle le saisit tout entier. Tout se soumet à la volonté. En davar omed lifnei ratzon. Ok. Et maintenant, cette petite figure de sentiment, elle a une vue intérieure. Mais le but des sentiments, c'est l'expression. À la différence de l'intellect, au contraire, il se nourrit de sa solitude, si on peut dire, de son travail intérieur, personnel. Mais les sentiments, non, ont toujours besoin de la zoulat, l'autre. Il n'y a pas de chesed sans netina, sans donner. Il n'y a pas de gvura sans recevoir. Donc en fait, cet équilibre-là, il est important. Dieu a donné que l'intellect est pour lui-même et les sentiments sont pour les autres. Vous comprenez, ça c'est un point important. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus à faire aux sentiments du monde de Hatzilut qu'à l'intellect du monde de Hatzilut.
Et nous sommes des âmes qui sont nées de l'union de Zeir Anpin et de la Malchut, c'est-à-dire des sentiments et de la parole et l'action divine, qui est une image évidemment. Mais de là où nous venons, nos parents, c'est ça. Bani matem l'Hashem Elokechem. Vous êtes les enfants de l'Éternel ton Dieu. Qui est ce Hachem? C'est Zeir Anpin. Qu'est-ce qu'il est? Où on voit une autre représentation, si on peut dire, une autre analogie par rapport à Zeir Anpin, c'est Etz HaChaim, le fruit de la vie éternelle, c'est lui. C'est Zeir Anpin. On va dire, alors les sentiments, c'est formidable. C'est la vie éternelle, les sentiments, bien sûr. Des sentiments structurés, équilibrés, c'est la vie éternelle. Oui, Ceux qui nous donnent la vie éternelle, c'est ça, de s'attacher à ces sentiments-là. du monde aussi. Voilà, c'est pour ça, dans la Hamida, on est monté jusqu'au niveau de Zeir Anpin du monde de Hatzilut. C'est merveilleux. Ok. Voilà, c'est le niveau le plus haut qu'on peut atteindre par notre fila, on va dire. Après, il y a des niveaux, par notre prière personnelle, on peut toucher l'essence de Dieu, puisque nous, on vise l'essence de Dieu. Quand on dit mon Dieu, on ne pense pas à Zeir Anpin ou quoi que ce soit. Ok. Donc, cette structure, dans le Partsoufim, c'est représenté par ce qui s'appelle Yaakov Avinu. D'accord? Et Yaakov Avinu, lui, il est comme, de manière générale, on l'appelle Tiferet, l'équilibre des sentiments. Tiferet, ça veut dire l'équilibre. Donc, il y a Chesed, c'est la nature de donner, c'est l'expression. Chesed, c'est une projection de lumière. Donc, quelqu'un qui est Chesed dans ce monde, il projette sa lumière, en fait. Son expression. Gvura, c'est le fait de garder, de recevoir et de garder ce que l'on reçoit. On peut dire, il y a un aspect ici masculin, féminin. Mashpia, Mekabel. Ok. Ensuite, Tiferet, c'est cet équilibre entre les deux. Je vais donner à l'autre, vraiment je veux lui donner, fait qu'il soit aussi un Mashpia. Tu vois? C'est-à-dire que d'être que Mashpia, que Chesed, c'est étouffer l'autre également. D'être capable de l'écouter, alors c'est lui donner de devenir Mashpia. C'est là où la femme a une force particulière, l'Admor Amsaï le dira, c'est que la femme, elle est dans une notion de Mashpia Tzmuti. Elle est un Mashpia essentiel, parce qu'elle construit le Mashpia, celui qui influence, en recevant de lui, elle le Madrechoto, elle le dirige par Ako vers sa perfection. Comprenez? Plutôt que d'être uniquement Mashpia. Donc en fait, quelquefois, des gens nous disent « Ah, lui c'est un bon ami, je l'aime beaucoup. » Pourquoi? Parce que j'écoute. Je t'écoute, alors je suis devenu ton meilleur ami. On a besoin d'être écouté. Sinon, on finit chez le psychologue. On va le payer pour qu'il nous écoute. Et oui, il n'y a pas de choix. Comment vous allez faire? L'assistante sociale, finalement, le psychologue, ou alors ça s'aggrave, le psychiatre. Et après, voilà. Donc, en fait, on est passé du divin au divan. C'est ça que Dieu préserve. Donc, en fait, on comprend que tu veux vraiment être mashpia sur l'autre, donne-lui de s'exprimer. On va dire, oui, mais là, je vais être féminin dans ce cas-là. Et alors, un homme, il doit contenir tous les niveaux. On a dit que la chorma elle-même, elle est comme féminine, elle est un cri pour recevoir le keter. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mal? C'est pas pour autant qu'on a dit que la chorma, elle est féminine. Non, elle est masculine. Mais cette notion d'être mekabel, de ceux qui nous dépassent, c'est une grande chose. Mais là, on parle d'influencer. On est en train de parler du chesed qui va influencer. Donc le chesed, s'il n'a pas en lui la gvura, c'est là où on dit que toutes les sphirotes contiennent toutes les sphirotes. Oui. Donc, grâce à ça, elles communiquent entre elles. C'est ce qu'il va faire. Ça va même s'appeler les kavé à l'arson. Kavé à l'arson, qu'est-ce que c'est? C'est une fois que vous avez toutes les sphirotes qui sont déposées, on étudiera pour Pessah, en Yamin, Smol, Vaimsa, à droite, gauche et au milieu. Voilà. Il y a aussi des lignes d'influence qui se voient comme des lignes que l'on trace des autres. C'est-à-dire que c'est pas uniquement comme ça. C'est que chacune influence l'autre, pas immédiatement. Pas uniquement Chesed et Gvura. Il y a aussi Chesed et Od, vous voyez, etc. Donc il y a des influences qui sont de tous les côtés. Et c'est bon. Il y a la même. Voilà, alors Chesed, Gvura, Tiferet, on comprend qu'ils doivent communiquer. La Gvura, c'est recevoir, donc être un Mekabel, donc c'est un aspect féminin, et garder ce que l'on reçoit. C'est pour ça la bracha, Hachem nous dit dans les Birkat Kohanim, Yevarecha Hachem, Veishmerecha. Yevarecha, on peut dire c'est Chesed, Veishmerecha, donc traduction, Dieu il te bénira,
Et il gardera. Gardera quoi? Ben, la bénédiction qu'il vient te donner. Si je te donne de l'argent, mais que tu as une poche trouée, ça tombe, c'est fini. Après, je peux venir ramasser derrière toi. Mais je veux dire, donc c'est ça quoi. Donc la gvoura c'est ça, de garder ce que l'on te donne. On a dit qui est le tipèche, celui qui perd tout le ma c'est tout ce que je lui donne. Le bitoul on a dit. Sans bitoul, c'est rien. Oui. Comme les sages ont dit par rapport aux dates, on a souligné l'importance du date. Les sages ont dit date kaneta, machasarta. C'est-à-dire tu as acheté du date, tu manques de rien. Date chasarta, makaneta. Tu n'as pas de date, qu'est-ce que tu as acheté? Tu n'as rien acheté. Mais d'après le Zohar, on peut le lire différemment. Date kaneta, tu as acheté du date. Ma chasarta, le ma, c'est le bitoul. Attention, tu risques de manquer de bitoul. Tu as de la connaissance, c'est le niveau du date tarton évidemment. Maintenant, tu vas manquer de bitoul. Tu as dit, moi je connais, etc. Je connais des problèmes, je peux vous expliquer. Voilà, je pense que, j'estime que. Dès qu'on commence comme ça. Voilà. Voilà. En fait, là, alors on dit, ça dépend comment on l'observe finalement. Il n'y a pas de niveau définitif. C'est bien que même dans le divin, quand on dit il a taïlot, c'est-à-dire la cause des causes, mais dans le Zohar, il nous le rapporte, il a les kolaïlot. Il y a aussi la cause de toutes les causes. Et on pourrait remonter encore. On voit que quoi que tu fasses, quoi que tu pousses, il y a toujours plus haut. Parce que on ne peut pas réellement saisir l'essence de Dieu, donc on est toujours en train de se rapprocher, de trouver une cause, des causes encore plus élevées, encore plus lointaines. Voilà. Alors, Chesed Gvura, ça va communiquer ensemble, et il y a aussi Tiferet. On va dire Tiferet, qu'est-ce que c'est? Chesed, on a un exemple, c'est Avraham Avinu, Gvura, c'est Yitzhak Avinu, Tiferet, c'est Yaakov Avinu, duquel il est dit que lui, il a atteint un niveau de perfection personnelle. Mais c'est quoi alors son travail à Yaakov Avinu? Abraham, il doit travailler dans la Gvura, puisqu'il doit posséder les deux pour atteindre un niveau de Tiferet. Yitzhak doit travailler dans le Chesed. On le voit, Abraham, toutes ces épreuves ont été dans la rigueur de se battre constamment, alors que sa nature c'était d'accueillir tout le monde et de faire du Chesed, donner à manger à tout le monde. Mais quand les gens ne voulaient pas remercier Dieu, ils disaient alors paye, quoi, combien? Tu es en plein désert, tu sais combien ça va coûter? La personne disait, ok, oui, il est ton Dieu, je vais le remercier. Donc, c'est la Gvura, ça, tout à coup. Ça, il a été ma fille, il a travaillé sur lui, et ainsi, toutes ces épreuves, jusqu'à la dernière, la Kedat Yitzhak, ce sont des épreuves dans la Gvura, dans la rigueur. Jeter son fils, Ishmaël, avec la servante, ça ne vient pas à l'esprit de faire une chose pareille. D'accord? Et on va dire Yitzhak, alors. Yitzhak, il est dans la rigueur. Mais on voit que toute son histoire, c'est une histoire d'amour. Il va se donner, finalement pour Dieu. Il sait que c'est lui le korban. Quand il pose la question à son père, il dit, il y a le bois, il y a le couteau, mais il est où le korban? Dieu nous donnera le korban, mon fils. Alors il a compris que c'était lui. Et quand son père va l'attacher sur le bûcher, on dit, il va le mettre sur le hetz. Et la Chassidut dira, au-dessus du Hetz Adat Torvera, et au-dessus même du Hetz Achaim. Il atteint ce niveau-là, à ce moment-là. Il va dire à son père, Abba, attache-moi bien. Serre bien, que je ne puisse pas me débattre. Il est en train de lui dire quoi? Il dit, je ne sais pas, au dernier moment, peut-être je vais avoir un sursaut de vie, de vouloir sortir, et je vais me détacher, je vais te pousser, on ne sait jamais. Je ne veux pas en arriver là, alors je t'en prie... Il n'y a pas plus grand amour que ça, il est prêt à donner sa vie. Il est à fond dans le Chesed, Yitzhak, et Abraham il est à fond dans la Gvura tout à coup. Il veut à tout prix maintenant faire ce que Dieu lui dit, je vais tuer mon fils. Dieu me dit, je le ferai. Je ne sais pas pourquoi je me suis battu contre ceux qui tuaient leur fils. Dieu me demande la même chose, je le ferai. Finalement, c'est resté Akedat Yitzhak, il a attaché Yitzhak. Voilà. De là, on met les tefilines, non? C'est la main droite, Abraham, qui met les tefilines, à la main gauche, Yitzhak. Ok. Alors, Tiferet, lui, il est déjà équilibré. Il est né comme ça, équilibré. Yaakov Ishtam, Yoshev Ohalim. Il est un Ishtam, un homme qui est intègre, c'est-à-dire qu'il a cet équilibre des sentiments. Donc, alors, il va travailler en rien. C'est pour ça que Mitato, Shlema, ses enfants, ils sont tous parfaits. Non, c'est que son travail à lui, c'est de s'élever dans le date. C'est pas qu'il va rester comme ça, rien faire. On voit, au contraire, il a une vie tourmentée. De dur labeur et d'épreuves.
Alors, c'est quoi son travail? C'est de s'élever vers le Da'at. C'est pour ça qu'il devient Israël. Le Tiferet, la notion de Tiferet, cet équilibre s'élève vers le Da'at. Donc les sentiments doivent transcender leur situation, se sublimer et monter vers le Da'at. C'est le fait de ne plus être des sentiments à part entière, ça devient vraiment cette notion de Da'at qui, lui, peut monter jusqu'à l'infini. Donc il est l'image du Kav Ein Sof. On se rappelle la source des Avot, Avraham, la Teva et Tov Letiv, la nature bonne de Dieu, donc il veut faire le bien. Yitzhak, donc c'est pour ça qu'il va créer le monde dans cette vision des choses. Yitzhak, c'est le Tzimtzum, le voile qui est passé sur la lumière infinie pour donner une place pour les mondes. Et Yaakov, c'est le Kav. Yibka, c'est les mêmes lettres que Yaakov. C'est, hop, il transperce l'obscurité du Tzimtzum. Kav Hayashar. Voilà, le Kav Hayosher, Hayashar, le Kav Ein Sof, Chut Darga, il y a plein de noms. Il descend et il éclaire l'obscurité par la lumière infinie, mais elle est limitée. C'est même le Kav Hamida au bout final. Tout a une mesure, tout a... Ça, c'est Yaakov Avinu. Son nom, c'est Yud Akev. Yud, la Chochma, qui va être descendue jusqu'au niveau du talon. Jusqu'à la génération du talon, notre génération. Et il veut amener au monde un enfant qui est plus grand que lui. Parce qu'il est dit, il a fait Aben, il a fait Koraben, mais Korav. Elle est plus belle la force de l'enfant que la force du père. C'est Yosef, Yud Sof. Le Yud, il n'est pas descendu jusqu'au talon uniquement, jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on est là dans la génération du talon, et on voit que il y a encore du temps là qui s'est passé. Encore hier, il aurait dû avoir la Géoula, avant-hier déjà. Donc aujourd'hui, ce matin, c'était une matinée en plus. Maintenant, c'est fini si Dieu veut, on est dans la Géoula. Mais encore cette seconde, c'est Adasof, c'est Yosef. C'est pour ça qu'il représente le Yehudi de la génération. On est dans un monde moderne, on est habillé à l'égyptienne, des blousons en cuir, des Santiago, des téléphones et... C'est Shurat Adin. Voilà. Que le peuple Am Israël a fait Shurat Adin, il est chassid. Voilà. Il a fait terre. Voilà, exactement. Donc en fait, cette notion infinie de l'infini qui rentre dans le monde, c'est cette notion de l'Emala Mana. Aden Sof ou les Mata Aden Tachlit, tout en haut jusqu'à l'infini, tout en bas jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus de raison en réalité. Et ça, c'est Yosef, et que ça commence par Yaakov. Alors on va dire Yosef, il est où là-dedans? Alors après, une fois qu'on a parlé de Tiferet, il y a Netzar. Netzar, tout à coup, si vous prenez les Rebbeim, alors il y a la notion générale, on va dire, il y a le Baal Shem Tov, il est Atik, le Maggid de Mezrich, il est Ari Ranpin, donc le Baal Shem Tov, c'est le plaisir, il vient apporter le plaisir au peuple juif. Le Maggid, il est la volonté. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ensuite, on a cette notion de Chochma, c'est l'Admor Hazaken, Bina, l'Admor Amsaï, Da'at, le Tzemar Tzedek. Et après, on laisse les sentiments à la Chassidut de Pologne. C'est le Rabbi Retz qui a expliqué ça, hein, c'est pas de moi. On laisse les sentiments à la Chassidut de Pologne et on va passer à Chesed. Alors, dans Chesed Gvura Tiferet, là dans la Chassidut de Pologne, et nous on passe à Netzar, le Rabbi Moharaj, Od, le Rabbi Rachab, Yesod, le Rabbi Rayatz, et Malchut, le Rabbi Melech Moshe. Voilà, on a tous les rabbis. Hein? Et pourquoi Pologne? La Chassidut de Pologne, c'est la Chassidut des sentiments. Ouais. Et eux, leur dévoilement, c'est le dévoilement des sentiments. Et nous, notre travail, c'est la Chassidut Rabbah, la Chassidut de l'intellect. Voilà, mais alors, okay. Pourquoi Netzar, Od et Yesod et Malchut, c'est pas de l'intellect là? C'est ça que vous aurez vous dire. Alors, et la réponse c'est quoi? C'est que les Netzar, Od, Yesod et Malchut finalement sont enracinés dans l'inconscient qui précède même l'intellect. Donc ce qui est le plus bas a des racines beaucoup plus hautes encore. Absolument. Voilà. Donc Netzar, c'est le Rabbi Moharaj. Donc Netzar, qu'est-ce que c'est? Très curieusement, vous savez, on a droite-gauche, ça me dit quelque chose, ça me dit l'armée. Ou gauche-droite, ça dépend des pays en fait. Ou droite-gauche ou gauche-droite, mais on voit qu'on ne peut avancer qu'avec les deux jambes. C'est Netzar Veot. Netzar Veot sont dans les deux jambes, c'est-à-dire dans notre corps, les deux reins, les deux bétim de l'homme également. Voilà. Donc il y a cette notion de klayot
yoatzot, vous vous rappelez, les reins qui conseillent, les reins conseillés. C'est-à-dire que quand on descend en information, finalement, il faut trouver le langage qui est en rapport avec la personne pour lui transmettre. Et ça, c'est le conseiller, ce sont nos reins. On va dire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a en nous une notion de... Tu dois ressentir la chose finalement. On ne peut pas lui parler juste de choses élevées sans trouver la manière de lui exprimer les choses, pour qu'il comprenne lui. On ne peut pas parler à un enfant comme on parle avec un adulte, forcément. Ok? Donc, Netzar et Hod, leur particularité, c'est aussi que Netzar se trouve du côté droit, Hod du côté gauche, mais en fait, on a l'impression qu'ils sont inversés. Netzar, c'est comme l'expression de la volonté, et Hod comme cette expression de Chesed. C'est-à-dire, Hod, il est Betmimut. Donc, Netzar, c'est le bitachon, je suis sûr. Je suis sûr que Dieu va me donner de réussir, je suis sûr que je vais être riche, je suis sûr, comme on a vu dans le Malchut du Rabbi, je suis sûr que Dieu va me faire un miracle, même si je ne mérite pas. Vous voyez? Cette sûreté, c'est plus de la Emouna, c'est que j'ai passé le cap de la Emouna, je suis sûr. C'est clair et net que ça va être comme ça. Le Hod, c'est la Tmimut. La personne, elle est candide. Elle dit une chose, tiens, j'ai remarqué que tu as une kippa belge. Alors la personne dit, te plaît pas ma kippa? Non, j'ai dit juste ça comme ça. C'est-à-dire qu'on est habitué à ce que les gens ont une arrière-pensée. Hod, il n'a pas d'arrière-pensée. Il dit, j'ai vu que tu as un gros nez. Comme tu ne peux pas m'en dire. Mais lui, Hod, il ne disait pas pour engager la bagarre, il a juste remarqué. Ouais. Il dit la vérité, Voilà, il n'aime pas le mensonge. Voilà, il est tam. Tam, ça veut dire qu'il est innocent. Simple. Voilà. Et pourtant, Moshe, on exprime qu'il a cette mimoute, cette simplicité qui fait qu'il a pu recevoir toute la Torah. Petit amène l'école d'avant. Lui reçoit. Tu lui dis, tu sais que demain il va pleuvoir des grenouilles? Il va dire, quelle heure? Parce que je prends un parapluie, j'aurai des grenouilles. Alors, mais il croit tout celui-là. Et alors, vous ne croyez pas qu'on va aller avec des nuages au Beth Amikdash, vous ne croyez pas? Vous voyez que vous êtes tous simples comme lui. Donc la Tmimout, elle est dangereuse parce que il peut recevoir tout et même il peut tout donner. Il descend faire les courses, il y en a un qui vient aller faire son cinéma dans la rue. Et tu sais, oh là là, j'ai pas d'argent pour rentrer chez moi, j'habite à Beersheba. Vous avez vu déjà ça en Israël. Il fait un filtre. Voilà. Et oh là là, si tu peux m'aider, etc. Je suis en catastrophe, je sais pas comment faire. Et lui, le pauvre, son argent qu'il devait acheter pour manger, pour sa famille, il lui donne. Et voilà. Et quand il s'en va, il voit la personne qui recommence avec quelqu'un d'autre. Mais je t'ai tenu pour prendre le bus. Et sur moi de là, je vais pas tout. Donc on voit que. Donc il est homme, du coup il est en danger. Et on dit que l'endroit où il y a le plus de Yenikat Achetzonim, les forces du mal attaquent dans le Hod. Dans le Netzar, elles ne se mesurent pas au Netzar. Le Netzar, il déglingue tout. C'est pour ça que les deux jambes marchent ensemble. Yemin, small, Yemin, small, Yemin, small. Sans arrêt, droite, gauche. On tient sur ces deux jambes-là. Il faut être innocent pour recevoir, parce que sinon, tu ne reçois rien. Mais il faut avoir du Netzar, de bitachon, pour équilibrer. Donc cet équilibre, les deux, ils sont ensemble. Yesod, maintenant, il va recevoir toutes les sphirotes. Lui, on va dire, c'est une belle nature, le Yesod. Il est beau parce que il a reçu de toutes les sphirotes. Et il n'a pas tellement de lui-même, il n'est qu'une représentation de tout ce qui a précédé, en particulier Tiferet, et il exprime tout, en fait. Il a ce yofi, cette beauté dans l'expression. Et finalement, la Malchut. Là, j'ai un peu écourté pour terminer le cours. On reviendra sur ce point-là et on expliquera comment on va passer de ça aux autres mondes. Voilà, peut-être le cours qu'il nous faut pour terminer la vision entière. Et on se retrouvera avec les surotes pour la préparation à Pessah. Voilà, que Dieu nous donne la Géoula Mitzvah Shlema. Teref U'Miyan Mamash, Yechia Melech HaMashiach.